Bonjour, aujourd'hui je vous propose de se retrouver autour de métaphores, d'exemples qui peuvent nous permettre d'illustrer ce qu'est l'approche non duelle et de nous amener d'une manière moins aussi rationnelle, mais puissante et qui parle à notre imaginaire profond pour nous aider à se défaire de certaines façons de voir les choses, de certains concepts qui peuvent être des obstacles pour aller plus loin dans cette intimité avec nous-mêmes, avec le soi et donc avec le monde tel que nous pouvons le concevoir ensuite et être en relation. Je vous propose une image au départ assez traditionnelle qu'on va retrouver dans l'Advaita. Me vient là l'Atma Bodha d'Adi Shankaracharya, ou l'image de bijoux divers qui peuvent être réalisés en suivant les exemples. Là, je crois que lui, dans ce texte-là, il prend l'or. Voilà, des bijoux en or qui ont comme caractéristique d'être chacun des pièces uniques. On peut même faire un collier, une bague. Et si on a un regard qui est fixé et conditionné à voir l'apparence des choses, eh bien on va voir des objets différents. Avec des fonctions différentes, des caractéristiques différentes. Ça, c'est l'apparence. Et si nous pouvons appréhender l'essence de ces objets, c'est-à-dire quel est leur point commun, leur constituant commun, et bien là, nous allons pouvoir observer qu'ils sont tous faits de la même matière, on va dire, qui sont faits donc là, dans cet exemple-là, par exemple, d'or. Et c'est vraiment leur essence. Et ce qui constitue l'essence reste que l'objet soit détruit ou non. On peut fondre l'objet, en or par exemple, et reconstituer un autre objet. Et ce sera toujours la même essence qui le constituera. Cet exemple est souvent repris dans les enseignements traditionnels de l'Advaita. Parfois, plus simplement, à la place de l'or, on va utiliser la terre, mais c'est pareil. Peu importe, vous pourriez prendre de la pâte à modeler ou toute autre chose. Voilà. Là, on est sur un élément très simple, voilà, très physique, matériel, et qui est aussi pris dans le sens justement de pouvoir très simplement dans notre quotidien être des rappels, voilà, de cette nuance importante et vraiment éclairante de qu'est-ce qui est de l'essence, qui est-ce qui est de l'apparence, qu'est-ce qui est du domaine de l'essence, qu'est-ce qui est du domaine de l'apparence. Ça semble encore, voilà, différé, mais plutôt les voir comme deux aspects différents. C'est la même chose, regardée sous deux angles, on pourrait dire deux approches, deux points de vue différents. D'un point de vue, nous voyons les différences, nous voyons ce qui a une temporalité, une durée de vie certaine, et de l'autre, ce qui est l'élément constituant, indépendant de la forme qui sera prise, indépendant des circonstances. Donc bien sûr, c'est une invitation à, ici même, regarder qu'est-ce qui est du domaine de l'apparence,
et qu'est-ce qui est du domaine de l'essence. Qu'est-ce qui de nous est cet immuable derrière toutes les apparences. Quand on va parler d'apparence, là, sur le plan humain, on pourrait dire les pensées, les émotions, les sensations, les états, toute expérience serait une forme prise à un moment donné de notre essence, de notre nature première. Après avoir pris l'or ou la terre, on pourrait continuer avec un autre élément, avec l'eau. Quand nous sommes dans une vision très duelle, très séparée, on pourrait prendre par exemple, ce serait la forme assez solide de vision qui rendrait l'eau très solide, très séparée, ce serait des glaçons qui donnent vraiment une forme à séparer. Hein, des glaçons, ça peut s'entrechoquer, ça prend une certaine place. Il y a du vide entre eux. Ça, ce serait la vision vraiment très séparée de l'apparence, comme nous l'avons vu précédemment, fixée sur l'apparence. Le glaçon aussi, quand nous sommes aussi dans cette conscience d'être séparés, un être séparé, eh bien le glaçon peut avoir peur de fondre, ou peur de disparaître, oui, attaché à cette forme particulière qui lui est propre, qui est différente. On pourrait imaginer, comme on voit même plus que sur des glaçons, des cristaux de neige, tous très différents les uns des autres, revendiquant des glaçons ou des flocons de neige qui revendiqueraient leur différence, oubliant l'essence qui les constitue, ayant peur de changer d'état, ce qui ne peut que se faire à un moment donné ou un autre. Alors c'est une première chose déjà, en tant que glaçon, de conscientiser, d'apprendre que nous sommes constitués d'eau, que cette eau qui nous constitue est la même eau qui constitue les autres glaçons. Et plus nous allons nous focaliser sur cette dimension d'eau, c'est-à-dire de l'élément qui nous constitue tous, ce serait revenir à ce simple je suis, non pas je suis ce glaçon-là particulier, mais je suis, revenir à cette dimension de ce qui nous agit, ce qui nous anime, eh bien, nous allons pouvoir ensuite, eh bien, vraiment nous expérimenter, on pourrait dire, nous vivre et vivre tout ce qui se présente comme expérience à partir de cela. C'est-à-dire non plus en tant que glaçon. On ne veut pas dire que le glaçon doit disparaître, non, bien au contraire. Rien ne gêne. Et c'est ce qui permet d'ailleurs un certain type d'expérience. Mais en tant qu'eau, c'est-à-dire ne plus avoir peur que le glaçon disparaisse, ne plus opposer ce glaçon-là à cet autre glaçon. Mais naturellement, pas par un effort particulier. Voir cette dimension, une.
d'eau. Déjà dans cette manifestation, déjà dans on pourrait dire un mouvement de manifestation, qui soit se cristallise, soit se redissout. Et qui pourrait nous amener là pour l'eau à cet état d'absolu, c'est-à-dire une sorte de vaporisation, de non-manifestation de ce qui serait invisible, imperceptible, non manifesté. Mais cet exemple-là, cette métaphore-là est vraiment, nous invite vraiment à ce regard non duel, c'est-à-dire de voir que forme ou non forme, séparation apparente ou non apparente, manifestation ou non manifestation, c'est un seul et même, une seule et même, peu importe, nous sommes bien là au-delà de ce genre de différence. Pas pour rejeter les différences, mais parce qu'elles sont complètement vues, incluses dans ce même mouvement. Il n'y a que ce seul et même, que cette seule et même. Là aussi, une métaphore qui peut nous, dans le quotidien, nous être cet enseignement naturel. Tout est enseignement de soi à soi. On pourrait dire tout est célébration de soi à soi. Tout est reflet de soi en soi. On pourrait continuer encore sur un autre élément, puisque nous sommes partis avec les éléments, avec la lumière, le feu, la lumière. Et aussi, si on part de cette vision séparée, une multitude de couleurs, une infinité, chacune une fréquence particulière. Et on sait bien que le rouge n'est pas le bleu et que les ultraviolets n'ont pas les mêmes qualités que les infrarouges, etc., etc., que les lumières visibles, non visibles, enfin voilà, une multitude. Et que finalement, tout est cette fréquence, tout est une question de fréquence de vibration, puisque voilà, même des ondes radio, même sont encore des vibrations, des ondulations, des vibrations particulières. Restons-en aux couleurs. Et là aussi, apparence de ces couleurs séparées, de ces rayonnements de couleurs séparées, comme on les voit dans un arc-en-ciel, par exemple, qui peuvent être là aussi, comme dans nos premiers exemples, sujets à séparation, à revendication, à valeur. Le rouge est plus ceci, cela, le bleu est plus ceci, cela, le rouge est plus proche de la lumière que le bleu. Sans parler des opposés, des symboliques, d'opposer le bleu au rouge, le noir au blanc. Là aussi, revenir à cette dimension de lumière, quelle que soit la couleur.
revenir dans notre dimension de lumière, quelle que soit notre couleur. Pas que la couleur de notre peau, non, la couleur d'une manière générale, la couleur de notre personnalité. Revenir à, c'est là qu'encore nous invite Nisargadatta, avec, et d'autres bien sûr, mais à revenir à ce simple « je suis ». Revenir à notre lumière commune. Non pas pour nier les différences, non pas pour vouloir que tout le monde soit de la même couleur, mais bien sûr que non. Ça vient d'une ignorance. C'est parce qu'il y a perte justement de ce contact avec cette essence commune que et c'est là qu'on voit que c'est toujours mené par ce même principe, mais qui s'égare lui-même en quelque sorte, et qui veut que réunifier dans le multiple. Non, le multiple a toute sa valeur, toute sa beauté, quand il est vu à partir de cette essence, qu'il est vu comme les infinies apparences de cette essence une. Revenant à cette essence une, ici dans l'exemple de cette métaphore particulière de cette lumière, eh bien, nous pouvons là, de ce point de vue, voir que cette lumière est ce qui éclaire, ce qui illumine, ce qui agit, ce qui manifeste toutes ces couleurs différentes, tous ces rayonnements différents. Pas de rouge, pas de bleu, pas de vert sans cette lumière première. Et là, avec la lumière, la transition est toute simple, toute claire. Reprenons encore ces mots de Nisargadatta. Vous êtes la lumière qui éclaire le monde. Oui, cette lumière de la conscience, cette clarté ici même. Dans certaines traditions, on utilise ce mot de clarté. Je l'aime assez parce qu'il évite de... Quand on parle de lumière, on se dit « Ah bah oui, mais là, il faut que je vois une ampoule, une lumière, un faisceau lumineux. » Non, clarté ici même. Pas quelque chose, non. Une invitation là, à sortir de l'objet manifesté, de la lumière manifestée, pour la source d'où jaillit la lumière. Un peu comme un soleil avec ses rayonnements. C'est pas pour rien que le soleil a longtemps, et peut-être encore, utilisé comme une métaphore, mais une image ou un symbole, ou vraiment une représentation divine. Mais ici, on pourrait dire qu'il s'agit de la lumière qui éclaire même l'image du soleil, qui éclaire et qui laisse se manifester toute manifestation, toute représentation. Ne pas chercher à en faire une image. L'image, là, les symboles qu'on utilise, les métaphores qu'on utilise, sont une invitation à quitter les mots, à faire une translation, quitter le monde des représentations verbales, pour
passer par l'image et laisser ensuite se dissoudre les images dans l'expérience directe. Certaines images peuvent parler plus que d'autres, ça n'est pas grave, c'est pour ça que justement, ça peut être intéressant d'en prendre différentes. Une image qui va nous rapprocher peut-être encore un petit peu plus subtilement d'une expérience première, c'est l'air, l'espace. Une invitation là tout de suite à ouvrir, à élargir. Automatiquement là, nous devons quitter, pour retrouver cette dimension de spatialité, quitter toute identification et identification première à quelqu'un d'identifié à une forme corporelle. Là, c'est l'apparence, ce que les autres peuvent décrire s'ils voient voilà, un corps à une certaine distance, un corps qui peut se refléter dans un miroir. Tout cela, c'est voilà, une manifestation, on va dire, dans l'espace et le temps. Et l'essence, elle, est de l'ordre de cette spatialité. Et chacune, nous en faisons automatiquement l'expérience, c'est l'expérience première. Certains me rapportent des fois des souvenirs d'enfance où cela était très présent. Et ça peut être dans des moments plus particuliers où cela est mis en avant. Le matin, au réveil, dans des moments de méditation, dans la nuit. Au début, plus facilement les yeux fermés pour défaire cette image très forte du corps. Mais en fait, c'est toujours là. Ce sont juste ces concepts d'identité et cette suprématie de l'apparence sur l'essence qui empêche éventuellement de vivre ça. C'est ça l'obstacle. C'est ici. Cette spatialité est naturelle. Et au sein de cette spatialité, de cette air, eh bien, des mouvements, comme le vent. On pourrait imaginer ces courants de vent anticycloniques, dépressionnaires, voilà, qui font des turbulences, et on en voit bien avec la météo, la force, la puissance d'ailleurs. Ça n'est pas qu'une chose des fois très abstraite, ça peut vraiment nous parler de ça, cette force au sein de quoi? De ce qui ne sont que des mouvements de cet espace, de cette spatialité. Eh bien, une pensée est un mouvement au sein de cette spatialité. Sur une certaine fréquence. Une émotion, pareil. Dans certaines traditions, on utilise aussi ce terme de vaste ciel comme image. Laisser apparaître tout ce qui apparaît, se déploie, met en mouvement et se résorbe dans ce vaste ciel de notre présence. Quelle que soit la météo dans ce ciel de présence,
ce ciel reste tout aussi vaste. Le ciel ne se rétrécit pas ou ne change pas, ne se dilate pas. Qu'est-ce qui de nous est de cet immuable? Qu'est-ce qui de nous est de ce changeant? Alors là, oui, on pourrait encore parler d'une certaine dualité. D'un côté, du changeant, Nisargadatta va utiliser pour ce mot-là le faux, pour parler du transitoire, ce qui n'est pas réel dans le sens justement de cet immuable. Mais c'est encore une étape pédagogique pour comme laisser décanter l'eau boueuse, troublée, pour bien réaliser que ce n'est pas, qu'il n'y a pas là que de la boue, il y a l'eau au sein de laquelle se manifeste, se met en mouvement, la manifestation. Mais une fois qu'est vu ce qui est le support et le changeant, eh bien, tout est revu à sa juste place. On parlait là tout à l'heure d'essence et d'apparence. De forme et d'essence. Je lisais, j'ai entendu, je ne sais plus, récemment que Einstein aurait dit à la fin de sa vie, nous n'aurions pas dû enlever le cinquième élément, l'éther, se référant aux éléments platoniques, de nos recherches. L'invitation à aller encore au plus subtil, à ce qui est vraiment à ce en quoi tout se manifeste. Qu'est-ce qui de nous est du domaine du manifesté et qu'est-ce qui de nous est du domaine du non manifesté? Sans chercher à les opposer là encore. Le noumène, le phénomène. Mais tels les deux, on pourrait dire, les deux polarités d'un aimant. Telles les deux faces d'une même pièce. Alors, on arrive là aux limites, évidemment, de la conceptualisation et du mental, et on arrive vraiment là, c'est une invitation à vraiment laisser sa pleine place au paradoxe. Imaginez une pièce, comme une pièce de monnaie, qui d'une face serait non manifestée, et de l'autre manifestée. Et entre les deux, comme ce point d'union, on pourrait dire ce baiser du manifesté et du non manifesté, je suis. C'est en cela que Nisargadatta nous invite à revenir à ce je suis, et avant lui d'autres encore.
Je suis la porte qui mène au Père, qui mène à l'absolu, du manifesté, du monde temporel. Je suis qui mène. Mais c'est un seul et même. C'est pas je me déplace d'ici à là, où il y a quelque chose qui serait là et quelque chose qui ne serait pas là. Non. Ce serait comme vouloir séparer la danse du danseur, le soleil de ses rayons, l'océan de ses vagues. Essayez. Non. L'essence de l'apparence, non. Un seul et même, une seule et même. Non-dualité. À chaque fois que nous butons sur une compréhension, un accès à une certaine dimension de nous-mêmes, c'est parce qu'un concept, une certaine vision nous en empêche. Mais c'est là. Donc, c'est observer quelle est cette croyance qui nous empêche. Et le but des enseignements tels que les propose Nisargadatta, eh bien, c'est en quelque sorte, des concepts effaceurs d'encre. Qui vont effacer d'autres concepts. On pourrait dire des concepts effaceurs de concepts. Mais une fois que le concept a fait son travail, vous vous en débarrassez. On revient là encore à une dernière image, peut-être, cette image de l'épine. Vous l'avez peut-être déjà entendu, de Ramana Maharshi ou d'autres, là aussi, c'est des enseignements, des images traditionnelles de l'Advaita. Donc on va le retrouver aussi chez Adi Shankaracharya ou d'autres. Naneshvar aussi. Voilà, Nisargadatta doit l'utiliser aussi. Ça appartient à tout le monde. C'est notre bien commun. Pour ôter une épine du doigt ou du pied, vous allez utiliser une autre épine pour la retirer. Mais une fois que vous avez retiré l'épine, vous vous débarrassez des deux épines. Vous n'allez pas planter celle qui vous a servi à tirer la première épine à nouveau dans le pied ou dans le doigt. Mais là, c'est pareil, c'est savoir au juste moment laisser ce qui a pu être très précieux. On prend bien cet exemple-là de retirer une épine qui, quand même si ça peut paraître insignifiant, mais très dérangeant. Je crois que tout le monde sait de quoi il s'agit, ça nous est tous plus ou moins arrivé. Eh bien, une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, on ne va pas collectionner les épines. Puis c'est pas en tenant l'épine dans vos doigts que vous allez pouvoir reprendre vos activités, ou en la laissant dans la chaussure. Donc, voilà. Donc ça n'est pas nier, ça n'est pas tomber aussi dans ce travers si humain, on pourrait dire, de dévalorisation systématique d'une compréhension différente, d'une étape différente, soit que nous n'avons pas encore pu percevoir, soit que nous avons bien intégré et en quelque sorte dépassé
Pourquoi dévaloriser tout ça? C'est un non-sens. Chaque aspect a sa place. Chaque aspect a sa place. C'est ce qui fait le jeu de cette manifestation dans son entier. Même si c'est un seul champ de fleurs, toutes les fleurs ne fleurissent pas toutes en même temps. Certaines portent peut-être déjà des fruits, d'autres sont à peine écloses, et chacune dans un processus à la fois universel, impersonnel, et en même temps unique. Une même métaphore, une même image va nous permettre de cheminer en laissant venir, en se laissant inspirer. La différence entre fonctionner au niveau de l'identité à notre apparence ou simplement d'être dans notre essence, c'est que l'apparence, c'est-à-dire on pourrait dire aussi l'ego, a besoin de certitude, a besoin de se poser, et n'existe d'ailleurs que par ce petit tourbillon, on pourrait dire, d'énergie, de savoir, de revendication, d'identité, de mémoire. Et donc ne peut pas être ouvert à plus. Ce n'est pas en tenant ces rêves aux mains que vous allez pouvoir recueillir l'eau de la source. Ce n'est pas en étant plein de certitude que vous allez pouvoir accueillir le nouveau. Alors qu'en étant dans cette dynamique de reconnaissance de soi en soi, eh bien, il y a naturellement l'espace qui est donné constamment à ce jaillissement nouveau, à cette compréhension neuve, fraîche, à cet instant manifesté, à ce reflet de soi en soi. Rien à perdre, rien à gagner, juste. À ce baiser, cet embrassement de l'être et du non-être, qui rappelle cette phrase si simple et si pleine en elle-même de Nisargadatta, voir que je suis tout, c'est l'amour, voir que je ne suis rien, c'est la sagesse. Entre les deux, ma vie s'écoule. La vie s'écoule. Bien à vous.
en unité.